Seigneur notre Dieu, ta parole est vivante comme un souffle qui réveille, comme une lumière qui éclaire nos pas, comme une voix qui nous rappelle par notre nom. Alors que nous allons entendre les Écritures, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur pour que nous recevions ta parole, non comme un simple récit, mais comme une parole qui nous parle aujourd'hui, ici, maintenant, dans nos vies. Donne-nous d'écouter avec foi, de discerner avec sagesse et de répondre avec confiance à l'appel du Christ. Par ton Esprit Saint, fais de cette lecture un temps de rencontre, un temps de vérité, un temps de vie. Amen. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellée et je ne me suis pas dérobée. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détournée des insultes et des crachats, mais le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, lui dirent « Maître, arabroue tes disciples !» Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Il est des récits qui s'inscrivent dans la mémoire liturgique comme des évidences. L'entrée de Jésus à Jérusalem en fait partie. Chaque année, au seuil de la Semaine Sainte, il revient. Il nous rejoint avec la force
du symbole, avec la douceur de son âne, avec les cris de la foule, avec le silence pesant des autorités religieuses. Mais derrière une apparente familiarité, ce texte de Luc recèle une richesse théologique inépuisable. Car il ne s'agit pas seulement d'un moment de transition, une transition vers la passion. Il s'agit d'un événement à part entière, d'une déclaration, d'une mise en scène du royaume, d'une parole incarnée. Sœurs et frères, j'aimerais ce matin que nous marchions avec Jésus à ses côtés, sur ce chemin qui le conduit à Jérusalem. Accompagner Jésus non comme de simples spectateurs, mais comme des disciples attentifs. Que nous prêtions l'oreille aux gestes, aux objets, aux paroles qui jalonnent ce texte. 4 d'entre eux ont retenu mon attention et je vous propose de les explorer ensemble. Un ânon encore jamais monté, une parole étonnante, le Seigneur en a besoin, des vêtements étendus sur le chemin et une déclaration finale, si eux se taisent, les pierres crieront. Ces éléments dont l'apparence peut laisser penser qu'ils sont secondaires sont en réalité porteurs chacun d'un enseignement théologique profond pour les disciples d'hier comme pour nous aujourd'hui. Alors commençons par revenir sur cet ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Le récit que nous avons lu s'ouvre sur une commande un peu étrange. Jésus envoie 2 disciples dans un village voisin avec pour mission de détacher et lui rapporter un ânon. Et pas n'importe lequel. Un ânon attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Pourquoi un ânon? Pourquoi ce détail sur l'usage? Dans l'univers biblique, un animal qui n'a jamais été monté est souvent réservé à des fonctions sacrées. Dans le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 19, au verset 2, je vous le rappelle parce que j'imagine que vous ne l'avez pas tous en tête, « Voici ce que prescrit la loi que le Seigneur a ordonnée. Dis aux Israélites qu'ils te prennent une vache rousse, sans défaut et sans tare, et qui n'ait jamais porté le joug. » Comme dans le premier livre de Samuel, au chapitre 6, verset 7. Je vous le rappelle aussi, maintenant fabriquez un char neuf, puis prenez 2 vaches qui allaitent, qui n'aient jamais porté le joug. On retrouve l'idée que ce qui n'a pas encore été utilisé peut être consacré. Il est pur, apte à porter ce qui est saint. Mais l'enjeu est aussi messianique. Luc, en racontant cet épisode, fait écho à la prophétie de Zacharie au chapitre 9, le verset 9. Là encore, je vous le rappelle. « Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus n'entre pas à Jérusalem à la manière des empereurs romains, debout sur un char de triomphe, entouré de ses légionnaires. Il entre sur un âne, une monture modeste, symbole de paix. Et dans le monde antique, cela fait sens. Les chevaux sont pour la guerre, les ânes pour la paix. Alors le contraste est frappant. Le roi est là, mais il ne conquiert pas. Il est là, mais il ne s'impose pas. Il est là, et il se laisse porter par un jeune âne, encore vierge de toute domination humaine. C'est là déjà, sœurs et frères, une proclamation théologique. Le royaume de Dieu ne vient pas dans la gloire ni dans la violence, mais dans l'humilité.
Il se ferait un chemin à travers le quotidien, à travers l'ordinaire. Et l'annon devient le signe de la nouveauté, de ce que Dieu fait aujourd'hui, Dieu fait aujourd'hui qui ne se construit pas, ce qui a toujours été. Le Christ choisit un support modeste, inédit, disponible. Il choisit ce qui est attaché, mais qui peut être libéré. Et peut-être est-ce aussi une image pour nous. Nous aussi, nous sommes souvent attachés à nos habitudes, à nos peurs, à nos schémas de pensée. Et pourtant, Dieu peut encore nous appeler à porter quelque chose de nouveau, un message, une espérance, une présence. Pourquoi détachez-vous l'annon ? Le Seigneur en a besoin. La suite du récit est tout aussi intrigante. Les disciples trouvent l'annon demandé par Jésus, ils commencent à le détacher, et logiquement, les maîtres du lieu interviennent. Pourquoi détachez-vous l'annon ? Et les disciples répondent exactement ce que Jésus leur avait dit de dire. Le Seigneur en a besoin. C'est une phrase qui paraît anodine, mais qui est aussi d'une portée théologique extraordinaire. D'abord, les deux premiers mots, le Seigneur. Dans l'Empire romain, c'est César qui porte ce titre. Le Kyrios, c'est le maître absolu. Mais les disciples l'appliquent à Jésus. Cela ne peut pas être entendu sans tension. Dire le Seigneur en a besoin, c'est affirmer que Jésus est plus digne d'autorité que César lui-même. C'est une déclaration de seigneurie, mais une seigneurie messianique. Mais ce Seigneur en a besoin. Voilà le choc. Le Dieu tout-puissant, qui aurait pu tout faire surgir par sa parole, choisit d'avoir besoin. Il se rend dépendant. Il passe par la médiation humaine. Il attend que des disciples agissent, que des gens prêtent leur âne et que d'autres posent leur manteau. Cette tension entre la souveraineté divine et la dépendance humaine est au cœur de l'incarnation de Jésus. Jésus est Seigneur et pourtant, il ne fait rien sans nous. Il choisit de passer par nos mains, par notre oui, par notre disponibilité. Et cette parole, le Seigneur en a besoin, résonne aujourd'hui encore. Peut-être que nous croyons n'avoir rien à offrir. Mais il y a en nous un anon encore attaché, une force en veille, une mission possible. Le Seigneur en a besoin, non pas par manque, mais par appel. Il veut que nous participions. Il ne veut pas faire sans nous. Alors la vraie question qui se pose maintenant, c'est: sommes-nous prêts à détacher, à être détachés ? Sommes-nous prêts à libérer ce qui est en nous retenu, à laisser partir ce que nous croyons maîtriser? Sommes-nous prêts à offrir ce que nous pensons ordinaire? Les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. La scène se poursuit. Jésus monte sur l'ânon, les disciples jettent leurs vêtements sur lui, sur l'ânon, pas sur Jésus. Puis, au fur et à mesure qu'il avance, la foule fait de même. Elle étend ses vêtements sur le chemin. Là encore, le geste n'est pas purement folklorique. Dans le récit biblique, notamment dans 2 Rois, le 2e livre des Rois, au chapitre 9, le verset 13, les vêtements sont posés à terre pour honorer un roi.
Ici, le roi Jéhu, je vous le rappelle. Aussitôt, chacun se hâta de prendre son vêtement et de le mettre sous lui sur les marches. Puis on sonna du corps et l'on cria « Jésus est roi !» Jéhu, pardon. La similitude phonique. Jéhu est roi. Étendre ses vêtements sur le chemin d'un autre, sous ses pas, c'est un geste royal, un acte de reconnaissance et de soumission. Mais dans notre récit, l'effet est saisissant. Ce roi qu'on acclame avance vers la croix. Les vêtements jetés ne préparent pas une couronne, mais un procès. Ce chemin n'est pas celui de la victoire, mais de la passion. Et pourtant, les gestes de la foule sont les bons. Ils ne savent pas tout, ils ne comprennent pas encore, mais ils honorent, ils louent, ils reconnaissent. Ce geste de déposer son manteau est un geste de dépouillement. Le vêtement dans la Bible symbolise généralement l'identité, la dignité. Le poser à terre, c'est reconnaître que quelqu'un d'autre est digne d'être honoré. C'est aussi ce que nous pourrions appeler une liturgie du sol. Ce culte a lieu non dans le temple, mais dans les rues, sur les pierres. Sœurs et frères, dans notre vie spirituelle, il y a des moments où nous sommes appelés à poser notre manteau, à nous dessaisir, à dire « Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le rends ». C'est cela, sans doute, la louange véritable, une offrande, une mise à disposition. Et aujourd'hui encore, l'Église, et nous toutes et tous à travers elle, sommes appelés à être ce peuple qui jette ses vêtements, non pour perdre son identité, mais pour ouvrir un chemin nouveau. Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Et voilà que la tension monte. Des pharisiens, sans doute inquiets de cette ferveur, peut-être par prudence politique, demandent à Jésus de faire taire ses disciples. Ils lui disent « Maître, rabroulez ». Et Jésus leur répond par cette image saisissante « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront ». Les pierres dans la Bible sont souvent des témoins d'alliance, témoins de mémoire. Mais ici, elles deviennent vivantes. Elles crieront, dit Jésus, car la louange du royaume ne peut pas être contenue. Il y a là une dimension quasi cosmique. Si les humains se taisent, la création entière prendra le relais. C'est ce que Paul exprime aussi dans Romains 8, lorsqu'il parle de la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. Le monde matériel, les pierres elles-mêmes sont appelées à participer à la louange. Et cela nous donne aussi une théologie de la création. La nature elle-même participe à la louange. Et peut-être que nous avons à l'entendre, à nous ouvrir à cette voix, à ces voix inattendues, aux cris que nous n'avions pas reconnus comme prière. Et c'est aussi une critique implicite. Si ceux qui ont la responsabilité religieuse veulent faire taire la joie, s'ils étouffent la louange, alors Dieu parlera autrement. Et cela nous interroge, nous aussi. Est-ce que dans nos églises, dans nos assemblées, nous laissons parler les voix diverses? Est-ce que nous faisons place aux cris de la joie, aux cris de la détresse, aux cris de la vie? Car le silence imposé n'empêchera pas Dieu de parler. Si nous refusons de porter la louange, les pierres la porteront à notre place. Chères sœurs, chers frères, ce récit de l'entrée à Jérusalem, évidemment bien connu,
peut-être le seul que j'aurais pu ne pas vous rappeler aujourd'hui, n'est pas seulement un souvenir. C'est une mise en mouvement, c'est une pédagogie, une révélation du royaume. Il nous dit que Dieu agit dans l'humilité et non dans la force. Que Dieu appelle ce qui est encore attaché, ce qui est disponible, et non ce qui est déjà glorieux. Que Dieu reçoit notre louange, même imparfaite, et il ouvre un chemin avec ce que nous déposons devant lui. Et cela nous rappelle aussi que Dieu ne se laissera pas taire. Alors en ce jour des rameaux, accueillons le Christ, non par les palmes seules, mais par notre oui. Posons nos manteaux, détachons nos ânes, offrons nos voix. Et si un jour nous venions à nous taire, que les pierres alors puissent parler pour nous. Amen.